Qu'on se le dise, c'est la suite de l'émission. Je vous ai dit, on va parler de jeunesse et on va parler de voyage surtout, avec deux invités voyageurs, s'il en est. Valérie Mallard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante au lycée André Malraux à Remiremont. Oui, et vous allez nous parler d'une très très belle aventure que vous vivez et que vous faites vivre du coup aussi à vos élèves. Et puis à vos côtés, aussi quelqu'un dans le milieu de l'éducation aujourd'hui. Bonjour Thierry Gans. Vous êtes éducateur et vous êtes auteur d'un livre que je conseille vivement, La parenthèse à Hansal. C'est ça, La parenthèse à Hansal. À Hansal. Donc c'est un récit. Récit préfacé par Christian Poncelet. C'est ça. C'est dire s'il n'est pas anodin ce récit. Oui, j'ai demandé cette préface parce que donc le président du Conseil général, depuis les lois de décentralisation, mène le travail social. Donc je pensais que ça donnerait un appui pour ce livre. Et effectivement, on a l'impression qu'il a tout à fait apprécié ce récit. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord avec vous, Valérie Mallard, on va partir du côté de l'Himalaya. Du Ladakh même, au Népal. Ladakh et Népal. Et Népal, les deux. 2 étés de suite, vous êtes partis dans ces contrées et en fait, la première fois, vous y êtes allée toute seule, comme ça, pour découvrir un endroit dont vous rêviez. Et puis, c'est devenu un projet. Mais d'abord, le départ, la base de ce premier voyage, c'était quoi? Le départ, c'est un grand rêve, l'envie de le réaliser avant d'être trop âgé ou trop usé, je ne sais pas. Et puis, voilà, le rêve s'est réalisé donc l'année dernière. Je suis partie de 3 mois. Le Ladakh et en solitaire, parce que pour moi c'est important, c'est la meilleure façon d'aller à la rencontre des autres. Et puis j'étais accompagnée d'un tout petit accordéon diatonique qui s'appelle Lily, en fait, c'est sa marque, parce que je craignais un peu la barrière de la langue. Et comme je conçois toujours le voyage comme un échange et que je ne suis pas grande cuisinière, je me disais il faut quelque chose. Et j'ai apporté l'accordéon et ça a été vraiment un déclencheur de moments fantastiques. Donc ça a été le premier voyage. Et quand je suis revenue, que j'en ai parlé à mes élèves, la première chose, ils m'ont dit « Madame, on veut en savoir plus sur cette culture. Vous n'allez pas continuer à nous enseigner comme d'habitude. » Bon. Et la deuxième, c'est qu'ils voulaient faire quelque chose pour les enfants que j'avais rencontrés, les écoles, puisque j'ai travaillé dans une école pour enfants handicapés pendant ce moment-là. Et puis dans la montagne aussi. Et puis on a lancé ce projet Solidarité. On est 12 professeurs à travailler autour de ce projet-là. Donc certains professeurs travaillent avec leurs élèves en classe, d'autres travaillent en dehors de façon bénévole avec leurs élèves, et puis d'autres en interclasse et en fait m'invitent des fois pour intervenir, montrer des vidéos, raconter des anecdotes et tout ça. Et puis d'autres dans le cadre de leurs travaux de recherche, les TPE comme on appelle. Et donc il y a 10 professeurs, plusieurs matières aussi qui sont représentées. En gros, il y a 250 élèves qui travaillent sur ce projet. Et qui découvrent avec vous, alors pas en même temps, mais si aussi, par le biais d'Internet, par le biais d'un blog que vous avez créé, effectivement, ils peuvent comme ça découvrir au fur et à mesure de vos pérégrinations. Ça, c'était le premier été. Le deuxième été, vous êtes reparti avec ce projet merveilleux. Voilà. Donc le projet d'aller au Népal et d'aller vraiment vivre avec les gens, d'aller au plus profond possible. Et puis là, je n'ai pas porté mon accordéon. Et j'ai appris la langue et j'ai vécu aussi à 4000 mètres pendant un bon mois. J'ai oublié un peu qui j'étais d'ailleurs. Et puis j'avais quand même toujours en tête de faire ce blog pour les élèves. Donc c'est parti. L'idée c'était... Déjà j'avais pas envie de prendre des photos de moi-même, c'est pas intéressant de prendre des photos de son prof. Donc j'ai pris une petite mascotte, c'était Maya. Et puis c'est mes neveux qui l'ont trouvée. Voilà. L'idée c'est que cette petite mascotte qu'on voit souvent sur votre blog, on la voit sur toutes les photos en fait de pratiquement. Votre blog, hein. C'est Maya qui se balade. Voilà, et comme on peut voir, elle a des ailes un petit peu trop petites pour aller trop loin. Mais comme elle est bien maline, elle a choisi de se cacher dans le premier sac à dos, le plus gros sac à dos possible qu'elle a trouvé en gare de Remiremont. Et c'était le mien. Donc elle est arrivée au Népal et le problème c'est qu'elle voyait plein de choses, elle entendait plein de choses, mais elle ne comprenait pas tout. Donc le blog, vous avez dû voir, il y a pas mal de questions et les élèves en fait recherchaient les réponses à l'aide d'internet, dans les livres, au CEDI, etc., etc. et inscrivaient leurs réponses dans la partie commentaires à laquelle je répondais et voilà. Donc ils ont appris pas mal de choses par l'intermédiaire de la petite Maya. C'est un beau projet culturel, c'est aussi un projet de solidarité. C'est devenu un projet de solidarité avec... Les deux, c'était toujours les deux. Ouais. Mais je pense que si c'est qu'une découverte culturelle sans vraiment se rendre compte de ce qu'on peut faire avec les gens, il manque quelque chose. Et si c'est qu'un projet solidarité sans vraiment l'impression de toucher du doigt la culture, c'est aussi il y a quelque chose qui manque. Effectivement. Donc vous avez créé un blog, on voit un petit peu derrière vous des photos absolument magnifiques que l'on peut retrouver sur ce blog. Je vous donne
l'adresse de ce site, c'est http://maya88.canalblog.com. Voilà. Voilà. Et il est libre d'accès pour tout le monde. Il est libre d'accès pour tous, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément étudiant ou lycéen au lycée André Malraux de Remiremont, bien évidemment. Alors oui, je veux préciser quand même que le blog La Petite Maya, elle a été suivie par des collégiens aussi, de Remiremont, du collège Saint-Jean, et puis des primaires aussi, chacun en fait, suivant son âge, allait voir La Petite Maya. Et il répondait à sa façon. Et puis en ce moment, c'est le collège Saint-Joseph qui a La Petite Maya, à qui je l'ai confié. Et c'est à eux de prendre des photos de la France, de Remiremont, pour qu'ensuite on puisse envoyer aux enfants népalais. Aux enfants népalais. Ça a fait l'objet également d'une exposition à la médiathèque de Remiremont qu'on a pu voir tout au long du mois de janvier. Et une exposition que l'on retrouvera au lycée André Malraux de Remiremont du 29 mars au 3 avril. Oui, à l'occasion de la porte ouverte. Donc l'idée, c'est que les élèves qui ont travaillé sur ce projet-là puissent faire découvrir la culture à des enfants plus jeunes. Donc il y aura des enfants de primaire et de collège qui seront invités à venir au lycée André Malraux découvrir cela. Mais c'est les élèves qui ont travaillé sur le projet qui vont le faire partager. C'est une très très belle initiative qu'on voulait vraiment mettre en avant sur Image Plus. Vous avez fait déjà l'objet d'un reportage par mes collègues de la rédaction, par mes confrères de la rédaction d'Image Plus. On avait envie de vous donner encore un peu la parole pour montrer qu'il y a vraiment plein de belles initiatives comme ça qui sont proposées chaque jour dans ce département, et celle-ci en fait partie. Je rappelle le site internet, enfin le blog, maya88.canalblog.com. Merci beaucoup Valérie Mallard de nous avoir fait découvrir ce voyage, cette parenthèse comme ça dans votre vie. C'est une parenthèse